Eh bien, c'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui de retrouver David Comblin. J'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques semaines dans le podcast In Shape to Grow pour un peu avoir son avis en tant qu'entrepreneur et surtout la manière dont il gérait sa santé au quotidien. Et il nous avait annoncé effectivement qu'à l'époque, il préparait une expédition, une première dans sa carrière. Il en a déjà fait quelques-unes, hein, des côtes et des côtelettes, comme on dit. Mais là, c'était une belle côte. C'était le Kilimandjaro. Alors, David, première impression. Oui, voilà, exactement. Tu n'y es plus, tu es revenu au plat pays. Mais si tu devais résumer ce voyage en un mot, Extraordinaire. 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 Pourtant, tu en avais déjà vécu des aventures. On avait un peu découvert ça dans l'interview, hein. Pour ceux qui veulent le redécouvrir, je le mettrai en lien. Mais donc, dis-moi un petit peu, comment tu as abordé l'ascension au premier matin, quand vous avez décidé que la météo était clémente, hein, parce que si j'ai bien suivi, vous êtes parti avec 24 heures d'avance. Comment tu te sentais à ce moment-là? Impatient et un peu des doutes avec le manque d'expérience, pas savoir où tu vas. En plus, dans mon cas personnel, je parle pas anglais, donc il y a que mon acolyte avec qui je pouvais parler. Savoir que tu allais ne plus avoir de réseau, donc c'est difficile pour la famille comme pour moi-même. Et voilà, c'était un peu. Voilà, j'ai encore du Wi-Fi dans le Kilimanjaro Park au départ à 1800 mètres d'altitude. Tu dis OK, tu dis vite un petit message à ta femme et tes enfants qui ne comprennent pas trop où tu vas. Et d'ailleurs, la surprise, c'est que mes deux grands m'ont annoncé qu'ils voulaient venir avec moi l'année prochaine. Donc voilà. Waouh, génial, génial. Ouais. Et donc, on avait justement parlé d'une de tes appréhensions qui était justement le manque d'oxygène, hein, l'altitude. Comment tu as vécu cette ascension au niveau physique petit à petit? Alors, personnellement, très bien. Gestion sur soi-même, évidemment. Encore un grand merci à toi pour tes conseils et surtout le travail de respiration, parce que pour moi, ce qui a le fait beaucoup, c'est ce que tu m'as fait faire pendant la nuit, avec le sparadrap sur la bouche pour bien dormir, apprendre à respirer par le nez. Ça, franchement, ça m'a très bien aidé. Euh, et vraiment de la maîtrise sur soi-même et monter crescendo. L'avantage là-bas, c'est que tu dois monter tranquille. Donc, le plus dur, ça a été d'écouter le guide et de monter tranquille. Et Dans le- je sais pas je sais pas si c'est mental ou si pas, mais en tout cas, je t'ai jamais demandé vraiment à quoi ça servait. Mais comme ça, je t'ai fait un petit clin d'œil en même temps et tu vas aimer. Tu pourrais faire une capture d'écran si tu veux. Tout à fait. Mais ça, c'est le produit que tu m'as donné pour faire le Kilimanjaro. Je t'en remercie fortement parce que c'est un produit euh, que, que j'apprécie en fait et que je trouve, je pense vraiment, qui m'a fait vraiment un grand bien, que ce soit là-bas ou ici. Et d'ailleurs, si tu as bien vu, je l'ai emporté jusqu'au sommet. Il Ouais, aurait ouais, fallu faire une plus grande capture d'écran, mais je l'ai emmené au sommet. ouais, Euh, ce donc petit clin voilà, je l'ai d'œil était. baladé avec moi pendant plus de 6 heures d'ascension Ouais. pour la dernière ascension. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on on a essayé en tout cas, avec mon expertise, j'ai essayé de t'entourer au mieux puisque je n'ai jamais été jusqu'à une telle altitude. Moi, le plus haut que j'ai fait, c'est 5300 mètres. C'était sur un glacier au Pérou. Donc, l'ascension, ben, on était déjà à 4000 au départ et puis on est monté. Donc, ça n'a rien à voir avec l'expérience que tu as vécue. Mais effectivement, hein, on a travaillé sur des exercices de respiration pour améliorer ton oxygénation et avoir une meilleure utilisation de l'oxygène par tes globules rouges, ce qui est vraiment important lorsqu'on est en altitude. Et effectivement, cette boisson à base de quoi? À base de betterave rouge, à base de maca, de ginseng. Allez, j'ai fait ma petite liste mémo là. De betterave rouge, de citron, de grenade, de maca, de cordyceps, qui est un champignon important aussi, de maté, de moringa, de rhodiola. Donc, tous des plantes adaptogènes et qui s'adaptent justement à tes besoins et qui améliorent la vascularisation, la glycémie. Et donc, ce sont des éléments qui, effectivement, puisque tu les as utilisés déjà en amont, hein, je pense qu'on avait commencé 6 semaines avant ton départ, si mes souvenirs sont bons, C'est ça. ou un mois, Ouais, tout à fait. Ouais, pour ouais. que justement ton entraînement soit cohérent avec donc, ton entraînement musculaire, soit cohérent avec ton entraînement cardiovasculaire et respiratoire, et que tu aies les nutriments.
Et comme tu es quelqu'un qui fonctionne assez bien à l'adrénaline et à la caféine, eh bien là, il a fallu un petit peu adapter. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à la caféine, justement, qu'il y a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir un épuisement suite à la consommation de caféine. Les adaptogènes, qui sont dans le Cannabis 10, cette boisson, s'adaptent et ne créent pas de déséquilibre ou d'accoutumance. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ton retour sur une telle expédition. Et donc, l'appréhension quand tu quittes, je dirais, le monde civilisé, la connexion avec la famille, et puis tu montes petit à petit, tu parles franglais avec ton entourage, avec les mains, avec les pieds, ton appréhension petit à petit s'évacue. Et puis alors, quel est sur l'ascension un moment qui t'a particulièrement marqué? Euh, Marqué, je dirais, c'est vraiment le travail sur moi-même. Ouais, vraiment le travail sur moi-même. Et quand j'arrive au sommet, l'accomplissement d'être arrivé au-dessus. Et surtout pour moi, euh, d'avoir l'apaisement de supporter l'altitude. Ouais. Donc, ça n'a pas été si difficile physiquement. Il n'y a pas un moment où tu as paniqué, tu as senti ce manque d'oxygène. Non, maintenant, ça m'a confirmé ok, pour moi, c'est un objectif qui n'est pas inabordable, qui est abordable pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde que je rencontre me disent waouh, 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 je suis OK avec eux, c'est très waouh, parce que j'ai déjà envie d'y retourner. C'est plus difficile pour moi de me reconnecter avec le monde ici. Mais vraiment, me confirmer avec moi-même que c'est quelque chose que je peux faire. Et d'ailleurs, je veux faire un défi. Enfin, le record qu'il y a là-bas, c'est 6h24 aller-retour. Il faut savoir qu'au total, il y a quand même 68 kilomètres. Je ne me suis jamais tracassé des nombres de kilomètres qu'il y avait avant de partir. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte qu'il y avait 34 kilomètres jusqu'au sommet. Et ce garçon a fait 6h24. Je ne suis pas dans ce style de défi. Je n'ai pas envie de se faire ce style de performance. D'ailleurs, pour la bonne et simple raison que je n'aime déjà pas courir. Euh, Ça, c'est une première raison. Mais par contre, je veux faire une performance pour moi. Ma performance que je vise est de 36 heures. Je l'ai réalisé réellement en 36 heures, mais avec des moments de pause. Donc, ça veut dire que si je veux le réaliser moi-même personnellement en 36 heures, j'ai pas de pause par rapport à ce que je viens de faire. Euh, Parce que c'est 36 heures aller-retour, avec les pauses comprises. Mais le premier objectif pour y aller crescendo, pour monter étape par étape, le premier objectif que je me suis fixé, c'est 3 jours. Donc ici, on l'a fait l'aller-retour en 5 jours. Je veux faire d'abord l'aller-retour en 3 jours. Parce qu'on est quand même bien d'accord, toi et moi, que l'altitude, c'est pas parce que tu le gères avec une marche calme que tu vas le gérer quand tu montes en pulsation. Je me suis fait une première, pour certaines personnes, c'est une frayeur, pour d'autres personnes, c'est un premier défi, une première expérience. C'est que on a monté pendant la nuit, la dernière ascension, on arrive au lever du soleil, c'était gigantesque. J'avais les larmes aux yeux. J'ai une vidéo que je devrais montrer à ma famille, que j'ai pas encore montrée, qui était grandiose. J'ai fait un petit court aperçu qui est passé sur Facebook. On comprend pas tout ce que je dis, mais j'ai une émotion incroyable. Et puis quand on est redescendu, c'est pas que je voulais vite redescendre, c'est qu'à un moment, j'en avais marre de marcher calmement. Et donc il y a un peu le, tu sais, bien chez moi, le petit bip qui, pas qui déraille, mais qui dit hop, à un moment, il faut un peu dégommer la machine. Je regarde mon guide et je parle pas anglais, et lui parle pas français. Je dis come on, allez, go. Et hop, il a compris tout de suite ce que je voulais. Je l'ai suivi à travers tout. Et au lieu de descendre en zigzag, on est descendu tout droit. Et au lieu de descendre peut-être en 3 heures, on est descendu en 2 heures. Tout le début, je le faisais en courant. Je descendais comme en ski, donc je glissais dans le léger gravier. Et mes cuisses commencent à chauffer, le cœur commence à s'emballer, et je montais plus haut en pulsation que là. Et donc ça, c'est pas une erreur au final pour moi, c'est une expérience qui me dit que oui, effectivement, en cardio, je suis pas encore prêt, il suffit juste de le travailler. Et je sais que pour mon défi de 3 jours, ce que je vais devoir gérer moi personnellement, c'est la dernière ascension et la première descente. Le reste, je dirais que c'est presque les doigts dans le nez. De faire attention au niveau des usures des chaussures et des frottements des pieds dans les chaussures. J'étais limite avec ça, mais je me suis bien débrouillé. Donc, il faut savoir que je n'avais pas d'expérience du tout, ni avec l'altitude, ni avec des marches d'autant de jours. J'adore marcher, mais ce n'est pas la même chose que marcher une fois le dimanche en groupe ici en Belgique. Ça n'a rien à voir là-bas. Déjà, tu connais rien, tu connais. Et dès que même dans les petites côtes, quand tu commences à accélérer un petit peu,
J'ai fait le test un peu avant la grande ascension. Les pulsations, tu sentais qu'elles montaient plus vite que ici. Donc, évidemment, tu devais quand même gérer ça, inspirer, expirer, et pas oublier de faire ça. Et dans la descente, on est passé donc de 5895 mètres à 4700 mètres. Là, on fait une petite pause et on fait nos bagages. Et puis de là, on repart à 3700 mètres pour dormir et passer la nuit. Et donc, on est parti à minuit. On est arrivé vers 8 heures du matin, je pense, si mes souvenirs sont bons, 8-9 heures du matin à 4007. Et après, on repart jusqu'à 3007. Et là, on est arrivé à 13 heures de l'après-midi. Donc, on a réellement marché 11 heures. C'est pas grave, c'est pas les heures qui m'ont fait peur. Ça, je pense que je les ai très bien gérées. C'est un moment, je suis tellement descendu vite et qu'il y a le soleil qui s'ouvre, le ciel bleu, le soleil qui tape, tu es bien emmitouflé, tu as tout le soleil en pleine face, tu n'as aucun moment d'ombre et tu montes en pulsation. Ah, tu sais ce que c'est comme moi quand on monte en effort. D'ailleurs, on en a déjà parlé plein de fois, c'est pas toujours la bonne situation. Ça ne l'était pas, la bonne situation. Bon, après, j'ai dû me poser, faire travailler sur moi-même. J'ai beaucoup travaillé sur le mental. Et quand je suis arrivé à 3007, je peux t'assurer que j'étais vidé. Pas être dégoûté de dire je ne le fais plus. J'ai plutôt concentré sur le fait de me reposer, de manger. On n'a pas de chauffage, donc il faut quand même se concentrer sur soi-même. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Et après, aller dormir. Et le lendemain, on part pour le dernier jour. Évidemment, tu te dis, OK, je me réveille vers 6h30 du matin, parce qu'on part à 8h, c'est très bien. C'est une bonne heure et on déjeune à 7h30, donc c'est très bien. Et évidemment, à 5h30, il y a des groupes qui étaient des groupes de Russes. À mon avis, ils étaient tellement un grand groupe qu'à mon avis, ils partaient plus tôt. Et c'est des chalets où il n'y a pas d'insonorisation. Évidemment, la personne à côté qui dort, tu l'entends. Et s'il se réveille, il se retourne, tu l'entends aussi. Ça fait pas grave, ça fait partie de l'expérience. Mais à 5h du matin, on était réveillés. Et on avait encore envie de dormir. Donc j'ai dormi. Et j'avais pris vitamine C, des choses comme ça avec moi. J'ai pris le strict minimum que j'avais. Mais j'ai quand même eu un moment de déclic dans ma tête qui dit waouh, tu as le sentiment d'avoir mal à la tête comme si tu avais de la fièvre en fait. Et là, il ne faut pas perdre pied en fait. Il faut commencer à rester concentré sur soi-même. Et le stress qui m'est passé par la tête, c'est imagine, tu as de la fièvre, tu vas à l'aéroport, tu ne pars pas et tu restes en Afrique. C'est pas grave, tu te sens bien là-bas, mais tu ne parles pas un mot. Et donc là, je me suis concentré sur moi-même. Et le lendemain matin, je me suis levé, je me suis posé, j'ai fait les choses calmement, bien inspiré, me poser à l'intérieur de moi-même, à me concentrer, déjeuner, pas trop déjeuner, parce qu'il y a un seul matin où on était super bien nourri, un matin où j'ai quand même un peu trop déjeuné. Et là, je me suis dit, OK, j'avais encore envie, mais j'arrête. Et on est parti, là, il restait 20 km. Et tu te dis 20 km quand tu as été mal le soir avant, tu te dis, waouh, c'est chaud. Et au final, ça a été les 20 km les plus faciles. D'ailleurs, ils ont même dû freiner à la fin parce que j'aurais terminé en courant. Et j'avais même la technique de ce qu'on apprend en personal training. J'ai travaillé beaucoup avec le système de la ceinture abdominale, et même avec mes appuis, parce qu'à la fin, il y a des gros cailloux, et je mettais mes appuis de pied, mais je mettais la plante de pied sur les cailloux pour ne pas appuyer sur mon gros orteil, que quand on descend, il appuyait fortement la force sur le gros orteil, et ça commençait à chauffer. Et donc, pour éviter cet échauffement sur les pieds et ne pas avoir des cloches, eh ben, j'appuyais sur les appuis et j'ai travaillé au niveau système abdominal et je courais sur les pierres en allant chercher mes appuis. Donc, tout ce que j'apprends à mes coachés, je l'ai vécu là-bas, mentalement, physiquement et tout. Et donc, c'est pour ça que les 3 jours, je vais devoir les gérer différemment. Et pourquoi je veux passer de 5 jours à 3 jours, puis de 3 jours à 48 heures, puis de 48 heures à 36 heures, pour la bonne et simple raison que il faut faire les étapes par étape, crescendo, polé, comme ils disent. Et d'ailleurs, il y a un des 2 guides qui m'a supplié, on sait que c'est leur gagne-pain là-bas aussi, mais supplié pour que je le reprenne. Dès qu'il a appris que je voulais faire en 3 jours, il m'a dit hey, avec moi, téléphonez, moi. Et donc, oui, effectivement, mon objectif, c'est de reprendre les mêmes guides, reprendre les 2 guides que j'avais, pas en prendre qu'un, mais prendre les 2 et le faire avec eux jusqu'au sommet. Et au mois d'octobre 2022, c'est déjà prévu qu'on reparte avec des groupes. Donc, on va créer un groupe de 20-30 personnes. Il y a déjà pas mal de gens qui sont chauds, dont 4-5 personnes. Enfin, j'ai marché avec une dizaine de personnes dimanche passé. Et il y a déjà 4-5 personnes là qui sont chauds, dont des personnes qui ont des problèmes même physiques au départ, qui savent marcher. Et un monsieur qui a fait un AVC il y a 4 ans et qui veut absolument le faire avec nous. Et ça, c'est grandiose. Waouh, bah écoute, là j'en reste bouche bée, hein. Tu auras remarqué que je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait ça comme les petits chiens qui sont à l'arrière d'une voiture, parce qu'effectivement, on boit tes paroles, hein. Je peux imaginer certaines choses, puisque, comme je te le disais, j'ai eu la chance de faire le chemin des Incas
plus effectivement ce sommet à 5300 mètres. Donc, ce sont des expériences effectivement qui peuvent être extrêmement intenses physiquement et émotionnellement, voire mentalement. Et donc, les gens qui nous écoutent et qui se sentent l'envie de te suivre, tu peux expliquer un petit peu comment tu vas préparer le groupe pour octobre 2022 et si éventuellement les gens peuvent te suivre pour avoir des renseignements. Alors, c'est pas moi qui organise réellement au départ, c'est mon ami Yannick Callens, il suffit de suivre sur Facebook, mais on peut passer par moi pour rentrer en contact avec lui. Et moi, je vais m'occuper des personnes plutôt en tant que personal trainer. Il n'y aura pas d'obligation de prendre du personal training en one-to-one avec moi. Pour ceux qui veulent, ils pourront le faire. Mais l'idée, c'est de créer une osmose de groupe. Et on va créer entre 10 et 12 marches en groupe. On va créer un groupe WhatsApp. On va créer des Zooms pour avoir des informations, parce qu'il y a des gens qui viennent de différentes régions. On va vraiment créer un esprit de groupe. On va décider de proposer de partir en avion tous ensemble dans le même vol pour partir. Et on va laisser quartier libre pour le retour. Comme ça, ceux ou celles qui veulent profiter de la région là-bas ou aller faire un tour où je n'ai pas eu l'occasion d'aller, c'est-à-dire à Zanzibar, il paraît que c'est une plage magnifique, ils pourront le faire. Mais l'idée, c'est de partir en groupe et rentrer en groupe. Excellent. Voilà. Donc, je mettrai tes coordonnées dans la description de la vidéo et ceux qui sont intéressés peuvent te contacter. Bien sûr, avec plaisir, avec un grand plaisir. Génial. Eh bien, écoute, un tout grand merci, David, pour ce premier témoignage. On aura peut-être d'autres. On va te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu comment tu atterris et comment tu arrives justement à mettre cette expérience au service finalement de ta passion et de ton grand projet, hein, qui est de suivre les gens dans leur santé physique et mentale à travers le personal training que tu proposes et le coaching en nutrition. En tout cas, merci encore, David, d'être revenu pour nous voir pendant quelques minutes. Et voilà, tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont intéressés par le projet de David, suivez-le sur les réseaux. Je mettrai toutes les informations en descriptif. Et pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par la boisson CanB10, qui est une boisson qui peut être utilisée en dehors des entraînements justement d'altitude, hein, puisque c'est un bon compromis pour ceux qui sont dépendants de la caféine et ceux qui aiment bien une petite boisson, je dirais, dynamisante avant l'entraînement, puisque tout ce qui est lié à la betterave rouge permet d'augmenter l'oxyde citrique et donc une meilleure vascularisation des tissus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. Salut, salut. Ciao, ciao, ciao.